Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, je vous invite à faire un voyage spirituel avec moi, un voyage qui nous emmène dans un petit village en Bosnie-Herzégovine, connu sous le nom de Medjugorje. Un lieu qui, depuis 1981, est devenu un centre de foi et de prière pour des millions de personnes du monde entier. Ici, dans ce coin tranquille des Balkans, 6 jeunes ont déclaré avoir vu la Vierge Marie, et leur témoignage a suscité l'espoir, la foi, mais aussi des doutes et des controverses. Nous explorerons ensemble l'histoire de ces apparitions, les messages qui ont été transmis, et les différentes positions concernant leur authenticité. Nous nous rendons compte que le thème des apparitions de Medjugorje est très ressenti, et que tout le monde n'a pas la même opinion. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous faisons le point avec une extrême impartialité, en racontant ce qui s'est réellement passé, et pourquoi il y a encore des doutes. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, car ensemble, nous essaierons de comprendre et de discerner la vérité des événements de Medjugorje, afin que nous puissions en discuter dans les commentaires. Le 24 juin 1981, 6 jeunes de Medjugorje, Ivanka Ivanković, Mirjana Dragicević, Vika Ivanković, Ivan Dragicević, Maria Pavlović et Jakov Čolo, ont affirmé avoir vu une figure lumineuse sur la colline de Podbrdo. La figure, une femme radieuse avec un enfant dans les bras, s'est présentée comme la reine de la paix et a invité les jeunes à la prière et à la conversion. Cet événement a marqué le début des apparitions de Medjugorje, qui continuent jusqu'à aujourd'hui, selon les témoignages des voyants. Les apparitions se sont produites quotidiennement pour certains des voyants, tandis que d'autres ont reçu des visions occasionnelles. La Vierge, selon les rapports, a transmis des messages exhortant à la paix, à la prière, au jeûne, à la confession et à la foi. Ces messages sont connus sous le nom des 5 pierres de Medjugorje, symbole d'outils spirituels pour lutter contre le mal dans le monde. Ces 5 pierres sont: la Vierge a exhorté à la récitation quotidienne du rosaire comme moyen de connexion avec Dieu et de protection spirituelle. Chers enfants, je vous invite à la prière du cœur. Priez, priez, priez. Message du 25 juin 1985. La Vierge a demandé le jeûne au pain et à l'eau les mercredis et vendredis comme acte de pénitence et de sacrifice. Chers enfants, le jeûne au pain et à l'eau est le moyen le plus fort pour éloigner Satan. Message du 25 juillet 1991. La Vierge a souligné l'importance de la confession mensuelle pour maintenir la pureté du cœur et l'union avec Dieu. Chers enfants, je désire que vous alliez vous confesser et que vous receviez la Sainte Communion chaque mois. Message du 6 août 1982. La Vierge a invité à lire et méditer la Bible chaque jour pour nourrir sa foi et mieux comprendre la parole de Dieu. Chers enfants, chaque famille doit prier ensemble et lire la Bible. Message du 14 février 1985. La Vierge a exhorté à la participation active et fréquente à la Sainte Messe et à l'adoration de l'Eucharistie. Chers enfants, je vous invite à adorer mon Fils Jésus dans l'Eucharistie. Message du 15 mars 1984. Ces messages ont inspiré d'innombrables personnes à intensifier leur vie de prière et à chercher une conversion spirituelle plus profonde. Un aspect particulièrement intrigant des apparitions de Medjugorje sont les soi-disant 10 secrets. La Vierge aurait révélé aux voyants 10 secrets concernant des événements futurs qui concernent le monde et l'Église. Les voyants affirment que ces secrets seront révélés en temps voulu, et que chacun d'eux a une pertinence prophétique. Mirjana Dragicević a déclaré que lorsque viendra le moment de révéler les secrets, un prêtre de son choix, le père Petar Ljubicic, annoncera publiquement chaque secret 3 jours avant qu'il ne se produise. Les secrets incluent des avertissements pour le monde et des événements catastrophiques, mais aussi des promesses de signes visibles permanents qui confirmeront l'authenticité des apparitions et serviront de rappel à la conversion. Comme souvent avec les événements surnaturels, les apparitions de Medjugorje ont suscité des réactions contrastées. D'une part, il y a ceux qui croient fermement en la véracité des apparitions et considèrent les messages comme des paroles divines envoyées pour guider l'humanité vers une plus grande paix et sainteté.
D'autre part, il y a des sceptiques et des critiques qui doutent de l'authenticité des apparitions et soulèvent des préoccupations quant à de possibles tromperies ou illusions. Les fidèles de Medjugorje trouvent du soutien dans la sincérité et la constance des voyants, qui ont maintenu leur témoignage pendant plus de 4 décennies. Les vies des voyants, en grande partie dévouées et simples, sans signes évidents de richesse ou de manipulations économiques, renforcent leur crédibilité. De plus, de nombreux pèlerins rapportent avoir expérimenté des conversions profondes, des guérisons physiques et spirituelles, et une foi renouvelée grâce aux visites à Medjugorje. Les messages de Medjugorje, en ligne avec les enseignements de l'Église catholique, promeuvent des valeurs de prière, de paix et de pénitence, ce qui leur confère un caractère authentique. Pour les croyants, les apparitions sont une continuation du rôle de Marie comme médiatrice et intercesseur pour l'humanité, en parfaite harmonie avec les traditions mariales de l'Église. Les sceptiques, cependant, soulèvent diverses questions. Tout d'abord, ils soulignent que les apparitions se poursuivent depuis trop longtemps, un fait sans précédent dans l'histoire des apparitions mariales. On parle de dizaines de milliers d'apparitions, et en outre, il existerait certaines divergences dans les messages, et certains comportements des voyants pourraient soulever des doutes sur leur authenticité. Les sceptiques mettent également en garde contre un possible culte de la personnalité autour des voyants et une commercialisation du site des apparitions. Certains craignent que Medjugorje puisse détourner l'attention des fidèles des pratiques traditionnelles de la foi catholique et créer des divisions au sein de l'Église. L'Église catholique a adopté une approche prudente et mesurée concernant les apparitions de Medjugorje. En 1991, la conférence épiscopale de l'ex-Yougoslavie a déclaré qu'il n'est pas possible d'affirmer qu'il s'agit d'apparitions ou de révélations surnaturelles. Cependant, cette déclaration n'a pas exclu d'autres enquêtes et a permis aux fidèles de continuer à visiter Medjugorje et à participer aux activités de prière. Plusieurs papes ont exprimé leur opinion sur Medjugorje de manière prudente et mesurée. Saint Jean-Paul II, connu pour sa dévotion mariale, n'a jamais fait de déclarations officielles sur les apparitions, mais selon certains témoignages privés, il aurait montré un certain intérêt positif à leur égard. Benoît XVI a institué une commission vaticane pour étudier les apparitions, soulignant la nécessité d'un examen approfondi et sérieux. Le pape François a adopté une approche pratique, permettant les pèlerinages à Medjugorje sans reconnaître officiellement les apparitions. En mai 2019, le Vatican a autorisé les pèlerinages officiels à Medjugorje, signalant une ouverture envers le phénomène, sans encore émettre de jugement définitif sur les apparitions. Il est vrai que le pape François a montré des signes d'ouverture, mais il est également vrai que dans une interview de 2017, alors qu'il se rendait à Fatima, le pape François a prononcé des mots très durs. Personnellement, je préfère la Vierge Mère, notre mère, et non la Vierge chef de bureau de poste, qui envoie un message tous les jours, à une certaine heure. Ce n'est pas la mère de Jésus. Et ses prétendues apparitions n'ont pas tant de valeur. Je dis cela comme opinion personnelle. Les paroles du pape François sont postérieures à l'institution en 2010, sous le pontificat de Benoît XVI, d'une commission spéciale, présidée par le cardinal Camillo Ruini, pour étudier les apparitions de Medjugorje. La commission a examiné en détail les événements et a conclu que les 7 premières apparitions avaient des caractéristiques d'authenticité. Cependant, en ce qui concerne les apparitions ultérieures, la commission a suggéré une prudence et des enquêtes supplémentaires. Ce qui semble transparaître, c'est qu'au début, le phénomène était authentique, mais qu'avec le temps, quelque chose a changé. Qu'est-il arrivé? Comment est-il possible que les premières apparitions soient authentiques et que les suivantes ne le soient plus? Les paroles du pape François, vives de cela, sont révélatrices et semblent indiquer que les voyants pourraient tirer un bénéfice économique des apparitions, et en effet, certaines enquêtes journalistiques semblent lier certaines propriétés hôtelières à certains des voyants. Mais de tout cela, il n'existe pas de preuves. L'Église continue d'évaluer les événements, et nous, comme tous les fidèles, devons maintenir la prudence dans nos jugements et conclusions. Parce que, au-delà des controverses et des enquêtes officielles, nous ne pouvons ignorer le fait que Medjugorje est devenu un lieu de profonde spiritualité, de conversion et de prière.
Des millions de pèlerins visitent Medjugorje chaque année, cherchant la paix, la guérison et un renouveau de la foi. Les témoignages de conversion et de guérison sont nombreux, et beaucoup trouvent à Medjugorje un lieu où ils peuvent se rapprocher de Dieu et de la Vierge. Medjugorje a inspiré une renaissance des pratiques spirituelles traditionnelles comme la récitation du rosaire, le jeûne et la participation à la messe quotidienne. Les confessions à Medjugorje sont un aspect particulièrement significatif, avec de nombreux pèlerins rapportant avoir vécu une profonde réconciliation avec Dieu à travers le sacrement de la pénitence. Et aussi sur notre chaîne, vous pouvez trouver des témoignages de personnes qui ont trouvé le chemin du Seigneur à Medjugorje. Chers frères et sœurs, à la fin de ce voyage spirituel à travers l'histoire et les mystères de Medjugorje, nous sommes appelés à réfléchir sur notre foi et notre ouverture au surnaturel. L'Église nous invite à la prudence et au discernement, mais en même temps, nous laisse libres d'accueillir avec un cœur ouvert les grâces que Medjugorje peut offrir. La foi n'est jamais une question de contrainte, mais d'adhésion libre à la vérité divine. Que l'on croit ou non aux apparitions de Medjugorje, nous ne pouvons ignorer le fruit spirituel que ce lieu a généré. Medjugorje est un lieu de conversion, de prière et de rencontre avec Dieu. C'est un signe de la présence continue de Marie dans la vie de l'Église, une présence qui appelle constamment à la paix, à la prière et à la conversion. Nous pouvons donc choisir d'accueillir avec confiance les messages de Medjugorje, nous laissant guider vers une vie de plus grande sainteté et de communion avec Dieu. Ou nous pouvons maintenir une réserve saine, restant fidèles aux enseignements et pratiques traditionnelles de notre foi. Dans tous les cas, Medjugorje offre une opportunité de renouveler notre engagement envers le Christ et de vivre avec plus de ferveur notre vocation chrétienne. Écrivez-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez déjà été à Medjugorje, et si vous avez eu des expériences particulières que vous souhaitez partager avec toute la communauté. Enfin, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous demande de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et faire partie de cette communauté de foi et de prière. Que Dieu nous bénisse tous.